Bonjour la famille, c'est toujours Gilmas dans les vidéos de motivation. Tu veux partir au Canada, c'est bien. Quel est votre objectif? Quand tu as pensé à quitter le pays pour aller te chercher, tu avais des objectifs. Tu ne dois pas les faire juste par hasard. Il y a beaucoup de pays, il y a l'Angleterre, il y a l'Australie, il y a toute l'Europe est là, les États-Unis et le Canada. Mais tu as choisi de quitter ton pays pour aller vivre au Canada. Avec quel objectif, avec quelle vision, avec quel projet? Alors mes chers amis, mettez les j'aime, commentez si vous avez des commentaires, si vous avez des suggestions, mettez-les dans la boîte. Si vous n'êtes pas encore abonné, la chaîne ici, elle est pour vous. Une chaîne de motivation, une chaîne d'encouragement, une chaîne d'orientation. Alors, mettez les j'aime si vous aimez les contenus. On est là pour vous encourager. Moi, votre tonton, votre oncle, votre Muyomba, Gilmas. Alors, ne quittez pas votre pays sans faire des recherches sur les pays où vous allez. Le Canada n'est pas un petit pays. Quand on parle du Canada, ce n'est pas une province. Il y a certaines personnes qui me posent des questions si je connais quelqu'un qui habite au Québec. Moi, j'habite à plus de 3000, 2000 km de Québec. C'est impossible de connaître. Les provinces sont tellement vastes. C'est impossible de connaître quelqu'un qui vit dans une autre province si je n'ai pas de connexion, soit de contact avec la personne. Alors, le Canada, c'est un grand pays. Et chaque province du Canada est autonome. Il y a des provinces qui ont des taxes élevées, des provinces qui ont des taxes moins élevées, des provinces qui ont de l'économie mixte, diversifiée, et d'autres provinces qui n'ont pas vraiment assez d'argent pour diversifier l'économie. Alors, si tu quittes le pays avec l'objectif de travailler, de venir travailler au Canada, il faut savoir quelle est la province où l'économie marche. Tu ne dois pas quitter le pays et venir ici devenir chômeur. Tu as été chômeur en Afrique pendant peut-être plus de 15-10 ans. Arrivé ici également, tu veux tomber dans le même piège des chômeurs, des chômages? Non. Je pense qu'il faut bien étudier. Je sais que le Canada entièrement, il y a beaucoup de travail. C'est un pays qui est développé, un pays industrialisé. D'abord, c'est post-industriel puisqu'ils ont dépassé les niveaux de développement. C'est un pays où il y a toujours besoin de main-d'œuvre. Mais malgré cela, il y a des provinces où la main-d'œuvre qui est nécessaire, par exemple à Saskatchewan ou bien à Manitoba, la main-d'œuvre qui est plus dans l'agriculture et secteur pétrolier n'est pas nécessairement la main d'œuvre qui est recherchée par exemple à Colombie, par exemple au Nouveau-Brunswick où là il y a de la pêche. Il y a vous voyez la différence. Alors quand vous quittez le pays, si vous voulez travailler, cherchez, il y a les pays, par exemple quand je vous parlais de Colombie-Britannique, l'économie qui est diversifiée à Colombie-Britannique. Moi, j'habite dans la province de la Colombie-Britannique. Comme on est à la mer, l'océan Pacifique, donc on a les ports, comme je l'ai dit toujours, c'est parmi les plus grands ports de l'Amérique du Nord, les plus grands ports de l'Amérique du Nord. Donc, le port de Vancouver, ça alimente les États-Unis, ça alimente beaucoup de places et tous les Canada. Quand on parle des ports, donc il y a déjà le travail. Donc il y a les entrepôts, c'est déjà des services, il y a des travail dans les entrepôts. Il y a aussi les produits manufacturiers. Quand il y a des produits qui viennent, qui sont bruts, qui doivent être traités ici. Donc il faut de la manufacture. À part les ports, il y a les bois. Comme c'est un pays forestier, il y a également les bois. Quand on parle de bois, il y a les transformations de papier, l'usine de bois, beaucoup de choses, tout ce qui se fait à travers du bois. Il y en a ici. Le secteur là est toujours là qui cherche les gens. Des gens, je vous ai parlé de beaucoup de choses. Les ports, il y a manufacture, entrepôt, forestier. Il y a également le pétrole au Canada. Et au Canada,
et à Colombie-Britannique, pardon, il y a également de la mine, les minéraux. Donc, il y a tout. Il y a également ici la construction. C'est un pays qui est encore, qui est presque vide, comme je l'ai dit, je l'ai toujours dit. Un grand pays avec à peu près 40 millions de population. Donc, il faut des maisons pour des personnes qui viennent. Donc, la construction des pays a encore aussi besoin de main-d'œuvre. Ça, c'est le secteur, ça, c'est seulement à Colombie-Britannique. Au centre du Canada, comme on appelle Prairie, là, c'est là où il y a secteur pétrolier. Donc, en Alberta, avec la capitale Edmonton et l'autre ville que beaucoup connaissent de Calgary, vous allez à Saskatchewan, il y a Saskatoon, la ville, la capitale est Regina également. C'est l'autre ville de Manitoba avec la ville que tout le monde connaît de Winnipeg. Donc les trois villes, les trois provinces qu'on appelle les grandes prairies, là il y a pétrole et l'agriculture. Si tu es un ingénieur dans l'agriculture par exemple, pour te retrouver facilement et mieux et rapide, je pense que ça c'est mes pensées. Je pense que la prairie ça sera mieux. Soit tu vas en Alberta, soit tu vas à Saskatchewan, soit tu vas à Winnipeg. Mais si tu es quelqu'un qui aime la pêche, à Colombie-Britannique, il y a de la pêche puisque nous sommes sur la côte pacifique. Donc les gens qui sont au Nouveau-Brunswick également, il y aura de la pêche comme ils sont au côté atlantique. Les gens qui sont aussi au nord vers les pôles, il y aura aussi de la pêche. Donc c'est diversifié et il faut faire des recherches avant de vous lasser, soit avant de quitter les pays. Puisque à quitter les pays, vous risquez. C'est votre vie qui est mise en danger, en jeu. Si vous faites un mauvais choix, une mauvaise n'est-ce pas, location, vous risquez de regretter pourquoi vous aviez quitté le pays et venir, par exemple, souffrir encore ici, loin de votre pays. Si vous êtes en Afrique, encore une fois, vous avez l'idée de quitter l'Afrique pour partir au Canada, par exemple, pour étudier. Je vais te parler de travail et venir étudier. Maintenant, il y a les provinces qui dispensent les cours en anglais et en français. Quel programme tu veux prendre? Vous regardez les coûts, les universités qui sont au Canada, chaque province a les coûts, il y a des coûts différents. Il y a les universités qui sont réputées et les universités qui ne sont vraiment pas réputées, vous comprenez ce que je dis. Par exemple, les cours qui se dispensent à McGill, à Montréal là-bas, les prix ne sera pas les mêmes avec, par exemple, Cité collégiale qui est à Toronto. Ce sont des questions que vous allez poser. Maintenant, dans tout ça là, si tu veux aussi vivre ici, tu veux seulement émigrer ici pour vivre, tu veux seulement vivre, tu peux vivre partout. N'oubliez pas en général que c'est un pays vraiment de climat continental où il fait vraiment froid. Donc préparez-vous par conséquent mentalement, physiquement, que vous allez dans un pays qui n'a pas votre climat. Ici, il peut faire plus de 4 mois de froid. Ce n'est pas parce qu'on dit 4 mois de froid que c'est moins 40 chaque jour. À partir de novembre, déjà la température baisse. Il y a d'autres provinces qui seront toujours vers 9 degrés, 10 degrés. D'autres seront déjà à moins 8, moins 10. Surtout les centres du Canada et le nord où il fait vraiment froid. Il y a d'autres provinces où ça va jusqu'à moins 40. Mais les moins 40 là encore, ce n'est pas chaque jour. Ça peut faire moins 40 pendant une semaine ou bien 4 jours. Et puis la température monte peut-être à moins 20, moins 10. Ça dépend encore d'une province à une autre. À Colombie-Britannique, ça peut arriver à moins 20 une fois toutes les... C'est rare. Mais comme aujourd'hui, j'ai fait la vidéo, c'est moins 20 à l'extérieur. Mais la journée, on est vers moins 4 degrés. La nuit, c'est moins 20. On est habitué à cela. Il y a les gens, quand on leur parle du climat, ça fait moins 20. Ils disent que oh, moi, je ne peux pas partir. Dès que tu quittes ton pays pour aller en Occident, n'espère pas que tu vas vivre dans le climat par exemple, le climat tropical. Ça sera presque impossible. À moins que tu déménages en Amérique latine, soit en Asie. Mais tant que tu es dans l'hémisphère nord, que tu sois en Europe ou bien au Canada, tu risques toujours de tomber
dans des climats qui ne sera pas peut-être à votre faveur. Et ça sera un choix que tu vas faire. Soit tu restes, soit tu retournes, soit tu commences à te murmurer, soit ça dépendra de toi. Autre chose, si avant de quitter le pays, ce qui sera vraiment la chose la plus importante, c'est regarder également le coût de la vie de chaque province. Chaque province n'a pas le même coût de vie. Le coût de la vie de la Colombie-Britannique, c'est le coût de la vie le plus élevé du Canada. Après cela, ça devient l'Ontario, là où on a Toronto. Ça sont les deux provinces où le coût de la vie est élevé. Et puis maintenant, c'est peut-être Québec. Mais les coins les plus connus mondialement, qui sont les coins les plus chers au Canada, c'est Colombie-Britannique qui est le premier, avec la ville qui est bien connue comme Vancouver et Victoria. Et puis Toronto qui est également connu, Ontario qui est connu avec la ville comme Toronto, Oshawa, il y a quoi également, il y a York, London aussi, il y en a là-bas, donc il y a beaucoup de villes qui sont connues. C'est un choix que vous allez faire. Moi, je vous donne la vidéo, je vous fais je vous donne mes passés. Je vous fais encore une vidéo de motivation juste pour que vous ayez l'idée avant de quitter le pays à ce qui va vous rattraper ici. Mes chers amis, mes chers frères et sœurs, tantines, tonton, vous qui me regardez, vraiment moi je fais la vidéo ici. Ne quittez pas dans votre pays d'origine sans vision, sans objectif. Sinon vous allez tomber dans l'ambiance occidentale. Ici, quand on dit que quelqu'un est tombé, il ne tombe pas légèrement, il tombe vraiment tombé. Vous allez tomber peut-être. Ce n'est pas tomber et mourir. Donc, vous allez tomber peut-être dans la distraction. Il y a trop de distractions ici. Trop de distractions. Imaginez-vous, il y a tellement une liberté, je dirais libertinage. Donc, vous allez voir les enfants de 15 ans, de 10 ans, même de 12 ans en train de s'embrasser en public. Donc, c'est une libertinage. Toi aussi, il y aura quelqu'un qui va te faire la cour juste comme ça, sans te dire, ils ne dit pas je t'aime. Vous allez boire de l'alcool ensemble. Déjà, la relation commence là. Donc, si vous n'êtes pas prudent, vous n'avez pas de projet. Il y a de la drogue qui est exposée à tout le monde. L'alcool à tout le monde. La prostitution. Tout est là. Tout est là. C'est à toi de te ressaisir. C'est à toi de connaître ce que tu vas faire et ce que tu ne peux pas faire. Ici, si tu veux dormir, tu vas dormir tous les mois, mais il y aura un salaire que le gouvernement va te donner, puisqu'ils savent que même si tu ne travailles pas, quelqu'un a droit à vivre. Tu as droit à une place, tu as droit de manger, des transports. Ça peut être peu, mais quand même tu es payé, même si tu ne travailles pas. Ça, c'est un choix que tu peux faire. Moi, je vous conseillerais, si vous avez besoin d'investir un jour, soit de faire des retraites à maison, les retraites qui ne sont pas pénibles, dès que vous arrivez ici, travaillez, cherchez du travail, même si ce n'est pas un travail qui va vous donner beaucoup. Tant que vous travaillez, vous allez vous en sortir ici au Canada. Moi, c'est votre frère Gilmas. Partagez la vidéo si vous avez aimé le contenu, soit mettez les j'aime. Mettez les j'aime si vous avez aimé le contenu. Et n'oubliez pas de vous abonner si vous n'êtes pas encore abonné à la chaîne ici. Je vais partager la chaîne ici dans toutes les deux chaînes pour que certaines personnes aussi qui ne connaissent pas que j'ai une nouvelle chaîne de Gilmas Motivation, qu'ils puissent aussi savoir qu'il y a des nouvelles partout qui vous attendent. C'est à vous de bouger. En tout cas, on se revoit très bientôt dans une autre vidéo. Portez-vous bien et à plus.